quelques impressions au sujet du jeûne de Tisha B'Av et la relation entre le temple et le Mashiach, le Messie. 29 juillet 2023. Bonjour, Shabbat Shalom, d'après le jeûne de Tisha B'Av. Tisha B'Av qui veut dire le 9e jour du mois de Av. Av qui veut dire père hein, aussi. Hein. Donc c'est pas n'importe quel mois, c'est le mois du Père. Avinu, notre Père. Av. Et donc, je voulais donner quelques impressions après le jeûne et à l'occasion de ce temps de relâche, temps de repos de Shabbat, hein, qui régénère les enfants de Dieu, qui observent les prescriptions du Père Céleste. J'ai découvert ce qu'était ce jeûne. Je l'avais déjà observé avec plus ou moins de conviction, j'étais un petit peu partagé. Et cette année, vraiment, le Seigneur m'a touché. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il m'a touché, il m'a sensibilisé sur les problèmes d'unité, parce que je crois que tout le monde a bien compris que c'est pas toujours facile, cette unité. À cause des problèmes de caractère ou des problèmes de doctrine et puis encore d'autres choses, mais principalement ce qui empêche l'unité. Donc si on veut coder cela au niveau du temple, si on veut la construction ou la reconstruction du temple, qui est un code aussi, hein, alors au niveau naturel, physique, le temple terrestre, oui, il y a cette lecture-là, mais on peut le voir aussi au niveau spirituel. L'édification du temple, c'est l'édification des croyants, des enfants de Dieu, des disciples du Messie, plus précisément même, parce que c'est ça hein, qu'on est appelé à être, que l'on reconnaisse Yeshua, Jésus, c'est-à-dire le Messie de l'Évangile ou non, parce que même les Juifs qui ne reconnaissent pas le Messie d'Israël, Yeshua, qui a pris les péchés sur le bois de la condamnation, même s'ils rejettent ça, ils attendent quand même la venue du Messie. Ils le voient autrement, parce que c'est par rapport à leur tradition, ce qu'on leur a enseigné. Donc je vais pas remettre ça en cause. Hein, il faut faire preuve de, comme a dit un rabbin, il faut travailler la morale intuitive. J'ai trouvé ça intéressant. Hein, ça vient d'un livre. Désolé, j'ai pas la référence hein, parce que là j'ai écouté plusieurs enseignements, plusieurs sources et puis j'ai pris des notes. Mais désolé, là ça me vient comme ça et je retrouve pas la note. Mais en tout cas, voilà, c'est un rabbin qui explique plusieurs choses et puis à un moment donné, il explique le principe qu'il faut prendre le temps de comprendre la personne qui est en face de nous, qui a des convictions différentes, prendre le temps de voir quel est son degré de morale, comment il voit les choses, quelle est sa morale, quelle est... et se mettre à sa place. Donc intuitivement, on doit ressentir la morale de la personne, même si on n'est pas d'accord avec cette morale, mais au moins on comprend le fonctionnement de notre interlocuteur, de notre prochain, de celui qui est en face de nous. On voit quelle est sa morale. Et c'est important ça quand même, c'est important. Donc déjà il faut penser à respecter cela. Et ça, c'est un principe, c'est un premier pas en avant, chacun de son côté. Et il se trouve que, croyant ou non dans le Messie de l'Évangile, juifs, chrétiens, même musulmans, et même encore d'autres, attendent la venue du Messie, soit sa première venue, soit sa deuxième venue selon les croyances, mais en tout cas,
tout le monde attend la venue du Mashiach. Et le temple représente le corps du Messie. Et représente le fonctionnement de relations qu'on doit développer avec Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'étudier le principe du tabernacle, le principe du temple, hein, de toute façon c'est similaire, parce que ce sont des codes à comprendre pour mieux servir l'Éternel, mieux réaliser quelle est notre place d'enfant de Dieu, notre rôle, notre appel, tout. En fait, il y a l'identité du Messie et aussi du croyant avec cette histoire de temple. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Et Tisha B'Av, hein, c'est le nom du jour terrible de la destruction du temple, des deux temples même. Eh ben c'est un jour où on prend le temps de méditer sur ça, d'étudier sur ce sujet, de prier sur ce sujet, de se concentrer sur ce sujet-là. Et c'est le temps d'observation d'un jeûne de manière à faire mourir spirituellement et même physiquement notre chair. C'est une façon de la crucifier en fait. Pour que on puisse s'élever spirituellement, parce que c'est ça aussi le but du jeûne, c'est affaiblir le corps et éveiller l'esprit. Hein, en très gros, c'est ça. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, et c'est pour ça qu'il y a un combat intérieur. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que jeûner, c'est pas facile, parce que direct, la chair, elle veut pas. Ça, je crois qu'on l'a tous un peu vécu. Et moi, donc, pendant ce jeûne, j'ai senti que la chair voulait pas, mais vraiment dans l'esprit, j'étais motivé. Donc, il y a eu un combat, mais j'étais content de le mener. Mais il était un peu dur ce jeûne, pourtant c'est qu'une journée. Enfin, du soir à l'autre soir. Et donc 24 heures, hein, ou 25 même, je crois. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est d'un soir à l'autre soir. C'est un temps de recueil et au sujet de la destruction du temple. Et donc, moi, j'ai compris que ce temple, il est précieux. La compréhension du fonctionnement du temple, hein, je veux dire, hein, c'est ça qui est important. Hein. Après, s'il est reconstruit, là, comme ils disent tous, le troisième temple, on en reparlera, hein, on s'adapte en fonction de l'actualité. Mais moi, je pense que c'est le dernier temple, là, enfin le temple qui doit venir, il faut qu'il vienne de Dieu directement, parce que construit de main d'homme à nouveau, moi j'y crois pas. Enfin, je crois pas que ça va être une bonne chose, mais voilà, s'il se fait, il se fait, et puis je reverrai mon impression, mon jugement. Voilà, hein, je suis là, voilà, hein, j'ai juste un simple avis, mais bon, c'est un sujet qui est très profond, et là, je respecte tous ceux qui l'attendent avec impatience et qui se réjouissent d'avance, parce que je comprends justement quelle est leur morale intuitive, voilà. Enfin, je comprends, j'ai cette morale intuitive, je veux dire, vous voyez, je comprends quel est leur point de vue, comment ils voient ça, et puis je me réjouis même avec eux en le voyant comme ça, mais je sais qu'il y a peut-être un piège, mais bon, on verra, moi je ne demande que ça, que de découvrir. Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de voir la construction du temple. Hein. Dans tous les cas, ça va nous apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et pareil, concernant la destruction des deux temples, parce qu'il y a eu deux temples, hein, un premier temple, et puis une destruction et une reconstruction. Le premier temple, hop, ensuite Babylone qui détruit le premier temple. Donc la confusion, l'idolâtrie, hein, en gros, c'est ça, hein, quand on étudie l'héritage d'Israël. En gros, le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, et donc Babylone est arrivé parce que le roi de Babylone, hein,
l'empereur là est arrivé pour détruire le temple parce que l'idolâtrie provoque la confusion. Donc je trouve que c'est très logique, il y a un bon enseignement de vie à comprendre. Et le deuxième temple, il a été détruit par la haine gratuite. Ouais. Et donc, voilà, l'Empire de Rome est arrivé pour détruire le temple. Et l'Empire de Rome a une haine gratuite contre Israël, contre le peuple juif en fait, parce que Rome c'est Ésav, c'est Ésaü, donc le frère jumeau de Jacob, et voilà, dans la Torah, dans la Bible, on voit que ces deux frères, ils n'arrivent pas à s'entendre, mais que c'est presque gratuit, quoi. Il n'y a pas de raison de autant. Enfin, s'il y aurait des raisons, mais quand on comprend le plan de Dieu, finalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Et puis de toute façon, à la fin, je pense qu'ils se réconcilieront. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il y a une haine gratuite, surtout de la part de Esav. Euh, et, euh, et donc, du coup, là aussi, ça se comprend pourquoi le temple a été détruit par Rome. C'est logique. Et cette haine gratuite aussi, elle est pas venue de Rome. Dieu a permis à Rome de détruire le deuxième temple, hein, avec l'empereur Titus, parce que c'était le jugement de l'Éternel. Mais l'Éternel, il juge en bien ou en mal, hein. Un jugement, c'est positif ou négatif, hein. Voilà, hein, il y a le verdict qui est rendu, et il est positif ou négatif. Et, Dieu, en fait, il va utiliser le juste comme l'impie pour que son plan se déroule. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous d'y prendre garde parce qu'il utilise vraiment toutes choses. C'est extraordinaire. Et là, donc, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Et c'est donc le deuxième temple, hein. Donc, j'ai voulu mieux comprendre ce qu'est la haine gratuite. Et à un moment donné, je suis tombé sur une définition. C'était sur le site Espace Torah, qui est un bon site, hein, qui regroupe des enseignements de rabbins. Et il est tout simplement écrit que la haine gratuite, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. On ne réagit pas quand, par exemple, quelqu'un souffre, quand quelqu'un a des problèmes, on ne va pas l'aider, ou on est indifférent. Et ce même jour, j'ai eu un coup de fil d'une personne que je garde anonyme, hein, vous comprendrez pourquoi. Ça faisait quelques mois que j'ai pas eu de ses nouvelles, et puis il n'est pas converti, hein, véritablement, hein, on reconnaît l'arbre à son fruit, hein. Et donc, bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Converti, je veux dire, né de nouveau dans l'esprit, hein. Je ne parle pas converti à une religion, hein. Je parle une conversion, c'est une nouvelle naissance dans l'esprit parce qu'on est réconcilié avec Dieu, hein, c'est ça, hein. Et il est en chemin, on va dire, il est en chemin. Et donc, lui, il s'est séparé de sa compagne, hein. Il était en concubinage, hein, sans aucune conviction de péché, parce que justement, voilà, il n'est pas encore sur le chemin de la foi, enfin, plus ou moins, enfin, voilà, hein. Et donc, et je lui dis, mais alors comment elle va, t'as des nouvelles? Oui, j'en ai encore quelques-unes. Bah écoute, c'est un peu bizarre, ceci, cela. Bon, ok, d'accord, d'accord. Et je lui dis, mais non. Et c'est lui, après, il me dit, mais bon, voilà, hein, moi ça va, je le vis bien, hein, tu sais, quand on s'est séparés, voilà, j'ai très vite fait mon jugement, j'en ai déduit que voilà, c'est pas grave, je passe à autre chose, je veux pas m'attacher à ça, je me demande comment j'ai fait pour rester aussi longtemps avec elle et tout ça. Puis voilà, ça m'a rien fait. Oh, voilà. En gros, il me disait qu'il était resté indifférent. Et je lui dis, mais ça, c'est parce que tu as dû refouler, non? Quelque chose. Et puis, il me dit, non, non, c'est juste comme ça. Moi, j'apprends à me détacher de tout. C'est mon côté bouddhiste, il me dit en rigolant. Ben, oui.
Oui, oui. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la passion, de la fascination, du sentimentalisme, d'accord? Mais de là à complètement rejeter une personne avec laquelle on a une relation et être indifférent, bah, je me suis aperçu que bah oui, mais c'est ça la haine gratuite. C'est ça. C'est un exemple, hein, il y a pas que ça. Mais là, le Seigneur, il était en train de m'enseigner au travers de ce que j'étudiais et relié à ma vie, ce coup de fil, cette personne. J'ai pas souvent des nouvelles de cette personne, mais là, elle est tombée pile au bon moment et son témoignage me montrait ce qu'était la haine gratuite. Alors bon, j'ai pas voulu relever ça avec lui parce que moi, déjà, c'était en train de me sonner la tête et le cœur. Là, je faisais oula. J'avais besoin de un peu de réfléchir sur ça déjà tout seul. Mais voilà, j'ai compris que c'était ça la haine gratuite, entre autres, et que bah, on en est tous victimes. Et moi le premier, hein. Ah oui, 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 j'ai compris que ben oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de reconstruction du temple ou, sous-entendu, de rassemblement des enfants de Dieu, parce qu'il y a ce mépris, ces préjugés, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est juste que nous, on croit que ceci, cela, et alors donc, non, rien. Alors parfois il y a des raisons, attention, hein, mais ces raisons, tout de suite, on sait les expliquer, elles sont claires et elles sont assez conséquentes, hein, parce qu'il faut aussi savoir se séparer de certaines personnes, ça, hein, c'est au cas par cas. Mais dans la grande généralité, il arrive que parfois, ben voilà, on n'a juste pas envie euh, de voir des gens et voilà, parce que on n'a pas envie, on est égoïste en fait, on est égoïste. Et bah, j'ai compris que bah, voilà, on est tous plus ou moins dans ce péché. Et alors que c'est justement la guérison de ce problème de cœur, parce que c'est un problème de cœur premièrement, euh, qu'on pourra reconstruire le temple. Donc qu'on pourra vivre la véritable unité. Mais bien sûr, cette unité, donc, c'est à nous, à chacun, de prendre conscience qu'on on a de la haine gratuite, donc hein, de l'indifférence, du mépris, de la jalousie. La jalousie, c'est la mauvaise jalousie, hein, la jalousie qui n'a pas lieu d'être en fait, hein, parce qu'on convoite, parce qu'on est jaloux. On veut la place de l'autre, même si c'est inconscient, mais c'est ça en fait. Mais on peut pas, donc bah, du coup, on fait de la médisance, hein, la shonara, comme on dit, la mauvaise langue, et ceci et cela. Il y a plein d'autres choses, hein. La haine gratuite prend plein de formes, c'est très subtil. Et du coup, bah, ça amène à force, ça amène la colère de Dieu, et il n'est pas content, l'Éternel, et du coup, bah, il permet certains jugements, et, euh, et en ce moment, bah, il juge par le feu. Et c'est intéressant de voir que euh, donc le temple a été détruit par le feu. Et en ce moment, l'actualité montre plusieurs incendies là, hein, sur le long de la Méditerranée, hein. Ça a commencé par l'île de Rhodes, ensuite la Grèce, et puis même en Corse. Il y en a un peu partout là. Et c'est pile pendant la période de l'observation de préparation et observation de Tisha B'Av, euh, la période où les deux temples ont été détruits par le feu. Donc l'Éternel nous parle et il parle à tout le monde. Ce n'est pas que pour les enfants de Dieu. Bien sûr, c'est premièrement pour la maison de Dieu, euh, les enfants de Dieu, mais l'Éternel, c'est le créateur de tout le monde, de tous les êtres vivants, de toutes choses, de toutes choses. Donc c'est sûr que ces enfants, hein, ceux qui sont réconciliés avec lui, c'est sûr que ça leur parle premièrement, mais ça parle à tout le monde. Tous ceux qui sont pas croyants, ils peuvent s'intéresser à la culture hébraïque euh, pour mieux comprendre le message codé
de l'Éternel au travers de tout ce qui se passe dans l'actualité. Et là, en ce moment, le jugement commence par la maison de Dieu, parce que ça, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec mon épouse, et en effet, elle m'a fait remarquer que les endroits qui ont été incendiés correspondent aux premiers endroits qui ont été évangélisés par les apôtres, notamment l'apôtre Paul, qui est allé, par exemple, à Rhodes, hein, et c'est la première ville qui a été incendiée. Et Rhodes, c'est une ville qui contient beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants. Alors qu'on soit d'accord ou non avec la forme de croyance, parce que moi je ne suis pas d'accord avec leur forme de croyance. On a le point commun de l'évangile, le pardon des péchés, mais après ils ont plein d'observations que je qualifie d'idolâtres, parce qu'il y a des images taillées, il y a des choses comme ça, ils se prosternent devant, ils font leur prière à Marie plutôt qu'à l'Éternel. Donc voilà, bon, on parle d'une autre dimension, d'une autre croyance, de l'idolâtrie, hein, il faut le dire. Hein. Et donc je ne suis pas d'accord avec ça, mais voilà, je respecte quand même, mais je signale quand même que devant Dieu, c'est pas correct. Mais voilà, maintenant, ils font comme ils veulent. Mais ça a quoi, ça, comme conséquence? Eh, eh ben, ça, voilà, on le voit, en vérité. On est dans la vérité, hein, on est dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'à un moment donné, l'Éternel, il vient juger son peuple, premièrement, parce qu'il se revendique peuple de Dieu, donc il en sera fait selon leur foi aussi. Et puisqu'ils se disent peuple de Dieu, les chrétiens du bassin méditerranéen, là, et bien alors donc, le jugement commence par la maison de Dieu. Et donc, il y a des incendies là qui se sont manifestés pendant Tisha B'Av. Waouh, ça c'est puissant, ça c'est puissant. Et donc, c'est un signe qui montre que tout le monde doit prendre le temps de s'intéresser à l'héritage d'Israël, non pas pour devenir juif, mais pour comprendre le message universel de l'Éternel, qui s'adresse à toute la création, hein. Toute la création. Et de toute façon, toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que tout le monde attend une délivrance, tout le monde attend une nouvelle révélation, alors que ce soit on appelle ça la révélation de Dieu ou autre chose, parce qu'il y en a qui croient que c'est autre chose, mais parce qu'il y en a qui ne savent pas. Il y a plein de mystères, plein de voiles, plein d'incompréhensions chez chacun et tout ça. Donc, mais chacun aspire à quelque chose, aller à un nouveau souffle. Eh bien, c'est quoi le nouveau souffle là, qui va vraiment tout bien remettre? Ben, c'est la venue du Messie, hein. C'est la venue du Messie, du Mashiach. Hein. Et ça regroupe quand même les trois religions monothéistes, hein, même si elles sont divisées à cause de certains points de doctrine, au moins les trois là, le judaïsme, le christianisme et l'islam reconnaissent qu'il y a un Messie et reconnaissent qu'il arrive à la fin des temps pour remettre les choses en place. Hein. Donc après, voilà, il y a d'autres choses qui se discutent au sujet du Messie, mais en tout cas sur ce point-là, ils sont tous d'accord. Mais c'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard, c'est parce que Dieu aussi envoie un message à tous les non-croyants. Regardez, même si vous ne croyez pas, regardez au moins le point commun. Et plus il y a de points communs vraiment qui restent, plus ça montre que là, il y a une vérité là, qui est en train de ressortir. Et le Messie, de ses propres paroles, a bien dit qu'il est le temple. Hein, à un moment donné, il a fait la comparaison quand il parlait du temple à l'époque à Jérusalem. Il a dit il a dit comme ça: détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Bon, on va le regarder. Je vais lire ce passage. J'avais pas prévu. Alors on va essayer de le trouver. Hop, c'est dans Jean. Hein. Alors Jean. Alors Jean. En 3 jours, je le reconstruirai.
ne pêche plus, non, pas ça. Mais on vient... Alors, je n'ai pas la référence en tête du tout, mais j'ai une concordance de la Bible. Alors ça, je recommande à tout le monde d'acheter des livres papier, de plus en plus, parce qu'avec ce qui arrive par rapport à la progression du royaume de Satan sur Terre, on pourrait être coupé d'Internet à un moment donné. C'est pas impossible. Et quand il y a besoin d'étudier, tous ceux qui sont habitués à étudier par Internet, ils vont se retrouver un peu bébêtes sans pouvoir avoir accès à Internet. Par contre, s'il y a des livres papier, on peut toujours revenir. Et pour étudier la Bible, comme c'est un gros livre, parfois on oublie la référence et on est embêté. Donc, il y a ce qu'on appelle comme un dictionnaire, ça s'appelle un concordance de la Bible, et tous les mots sont référencés en rapport avec les versets. C'est super. Donc là, par exemple, je cherche... Oh, il est là. Il est sous mes yeux. J'ai même pas besoin. Sinon, j'aurais cherché, par exemple, le mot temple. Donc, je regarde dans ce dictionnaire de concordance, et dès que je vois le mot temple, tac, il me donne tous les versets qui contiennent le mot temple, et je l'aurais trouvé. Mais bon, là, j'en ai pas besoin parce que je vois là, ici, c'est parfait. Donc, je suis sur la bonne page. Jean chapitre 2, allez, je commence verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus, ou Yeshua, version Louis II, monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » L'esprit des prophètes, c'est bien ça. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Référence au psaume 69, verset 10. Le temple révélé en 3 jours, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Yeshua leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Yeshua avait dite. Voilà, donc en fait, il compare le temple à son corps et à sa crucifixion et sa résurrection. Et sa crucifixion est aussi comparable à Tisha B'Av, la destruction du temple, la crucifixion du temple, à cause de la haine gratuite, à cause du péché en fait. Mais il y a une résurrection à venir. On va la voir au niveau du temple. Et Yeshua, lui, il a accompli cette prophétie de relever le temple en 3 jours. Parce que la notion de 3 est très très thoraïque, mais on en reparlera de ça. Et c'est pas pour rien que c'est 3 jours. 3 jours et 3 nuits. C'est très prophétique, c'est très précis, mais c'est un autre sujet. Et donc, c'est pour ça que le temple, c'est Yeshua, c'est le Messie, en version codée. Parce qu'en fait, pour comprendre un peu mieux le royaume de Dieu, il nous faut des paraboles, il nous faut des images, il nous faut des exemples, et il nous faut un temple. C'est super important de comprendre comment fonctionne le temple. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, c'est la période pour étudier le temple. Et surtout, qu'est-ce qui cause la destruction, la division, voilà, c'est la haine gratuite. Et donc, la haine gratuite, donc la haine qui n'a pas lieu d'être, donc c'est vraiment la jalousie, l'indifférence, le mépris. Et donc c'est une absence d'amour. Donc en fait on manque d'amour.
Et alors, il y en a qui m'ont répondu, oui, mais tu sais, ça, c'est une fête juive, et puis j'ai pas besoin d'observer le temple parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Hein, ça, c'est un passage hein, dans la Nouvelle Alliance, hein, dans les lettres de Paul. Hein. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, parce que Dieu veut résider en nous. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est premièrement de la Torah. Hein, hein, vous construirez un temple et je serai votre Dieu et je marcherai au milieu de vous. Ça, c'est dans le livre des Lévitiques. Donc, ce que Paul dit, ce n'est pas du tout une nouveauté. Il rappelle juste ce que la Torah enseigne. Et, euh, et oui, donc je comprends, hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Euh, alors cette personne-là, une personne chrétienne, hein, une autre, hein, une autre personne, euh, pas celle que j'avais eue au téléphone tout à l'heure, mais encore une autre personne, là, elle m'a dit, voilà, moi, voilà, je suis le temple, donc j'ai pas besoin d'observer la destruction du temple. Mais je lui ai dit, mais raison de plus, justement. Puisque tu es le temple, amen, ok, mais alors donc prends le temps d'étudier le temple, prends le temps de connaître qui tu es, qui est Yeshua, qui est Dieu au travers du temple, parce que c'est rempli d'enseignements, quoi. Et comment on fonctionne, quelle est notre relation avec Dieu, comment fonctionne notre relation avec l'Éternel, et ben avec le temple on peut comprendre. Et là il me répond, intéressant. Ah, il n'avait pas réalisé en fait. Donc c'est encourageant parce qu'en fait il y a beaucoup de préjugés, d'indifférence, de haine gratuite en fait concernant certaines fêtes de l'Éternel. Oui, parce que ça, c'est des fêtes que les prophètes ont annoncées. Hein. Il y en a qui disent soit c'est une fête juive. Bah, disons que les juifs observent ce temps. Et encore une fête, c'est quand même un jour triste. Hein. C'est pour plutôt se recueillir hein, quand même. Hein. Parce que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les fêtes de rapprochement. Donc c'est pour se rapprocher de Dieu. Et il y a les fêtes d'éloignement. C'est pour comprendre les problèmes qui nous séparent de Dieu. Et là, c'est une fête d'éloignement. Mais au final, comme beaucoup disent, euh, quand on prend conscience de notre éloignement, c'est déjà le début du rapprochement. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Et donc, j'ai réalisé, j'ai compris que particulièrement dans le domaine chrétien, parce que ce sont les chrétiens qui ont un héritage judéo-chrétien, donc ils ont le devoir quand même de s'intéresser au peuple d'Israël, prier pour Israël, pour le peuple juif, pour que les juifs voient qu'il y a de la considération, du respect, de la compassion, plein de choses de la part des chrétiens vers eux et non pas de la persécution. Parce que malheureusement, pendant tous ces siècles, il y a eu beaucoup de persécutions et c'est normal que les juifs rejettent les chrétiens. Hein. Là, je parle dans la globalité, quoi. Mais c'est tout à fait normal, hein, je les comprends. Mais aussi, de l'autre côté, je comprends pourquoi les chrétiens rejettent les juifs, parce que l'héritage chrétien transmet une forme d'antisémitisme, de mépris envers le peuple juif. Donc quand on grandit dans une éducation antisémite, c'est normal que consciemment ou inconsciemment, on rejette le peuple juif. Et pareil de l'autre côté, quand les juifs grandissent dans une éducation que Jésus a créé la religion chrétienne, il faut le boycotter, quoi. Enfin, voilà, il faut avoir du mépris envers Yeshua, comme il l'appelle. Je comprends aussi qu'il méprise le christianisme. Mais il faut savoir que Yeshua, et non pas Yeshu seulement, hein, il manque le Aïn, très important, il manque la vue. Aïn, c'est la lettre qui symbolise l'œil, la vue. Donc voilà, hein. Et on sait très bien que dès qu'on change ou qu'on retire une lettre d'un mot dans la Torah particulièrement,
ça peut tout changer, hein. C'est le jour et la nuit, hein. Donc faut prendre le temps de bien prononcer les noms. Et donc là, c'est Yeshua. Alors que Yeshua, il y a le Yeshua des évangiles, hein, de l'évangile en fait, hein. On dit les évangiles parce qu'il y a plusieurs témoignages des apôtres, mais bon, l'évangile, hein, la Bessora Tova, hein, en hébreu, hein, la bonne nouvelle. Donc ça, il y a le Yeshua de l'évangile, et il y a le Yeshu du Sefer Yeshu de la tradition juive. Hein, d'ailleurs, un livre qui a été écrit assez tard, hein, d'ailleurs, hein, entre 500 et 600, là, hein, pas loin de la création de l'islam. Donc déjà, c'est bizarre, hein. On peut penser que ce livre a été écrit pour contrer le christianisme. Mais ce que je comprends, là je fais l'effort de me mettre à la place des juifs, hein, la morale intuitive, là, comme j'avais dit tout à l'heure, là, je comprends qu'il y a une protection des chefs religieux juifs pour que les juifs n'aillent pas dans le christianisme, au point de d'écrire le Sefer Yeshu, qui amalgame Yeshu, un hérétique juif qui a mal tourné, hein, qui était d'abord un élève d'un rabbin, tout allait bien jusqu'au jour où il y a eu une séparation avec son rabbin, et alors il se serait offensé, hein, Yeshu, et il aurait créé le christianisme, la religion chrétienne. Mais ça, c'est une fable, hein, je le dis, hein, parce que la vérité, c'est que l'évangile a été annoncé pendant les 3-4 premiers siècles, et là, c'était l'évangile vraiment juif, un message juif. Mais ensuite, l'empereur Constantin, au IVe siècle, a repris cet évangile et en a fait une religion qu'on appelle la religion chrétienne. Voilà. Et donc ça, éventuellement, là, cette religion chrétienne, l'évangile paganisé, en fait, on pourrait l'associer au Sefer Yeshu, au livre de Yeshu qui est dans la tradition juive. Éventuellement, ça pourrait correspondre, le fruit pourri de Yeshu pourrait donner le christianisme, en effet. Mais ça, éventuellement, hein, c'est une théorie, attention, hein. Mais en vérité, ça, ce sont moi j'appelle ça une fable, hein, du côté de la tradition juive, mais légitime, hein, pour protéger le peuple juif, on va dire, hein. Voilà, je me mets à leur place, ils auraient fait ça pour une protection. Mais en vérité, c'est Yeshua, le Messie d'Israël, il est venu parce que c'était un temps où il fallait venir, et il est venu, il a accompli les prophéties le concernant pour nous réconcilier avec Dieu. Hein, d'abord la réconciliation avec l'Éternel, et ensuite il viendra bientôt, à nouveau, sa deuxième venue. Mais là, pour parler déjà de tout ce qu'il a accompli, il a accompli le pardon des péchés. Donc tout est accompli concernant le pardon des péchés. Donc là, on peut envisager la reconstruction du temple, donc l'édification de l'assemblée des enfants de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et donc, cet évangile, ensuite, il a été diffusé dans les premiers siècles, et ensuite, malheureusement, il a été perverti. Il a été repris par la chrétienté. Mais bon, ça c'est une perversion. Mais lui, l'évangile, il ne bouge pas, ça reste le même, et il faut rester fidèle à cela. Et cet évangile-là n'annule en rien du tout la Torah, l'héritage d'Israël, rien du tout, hein. L'apôtre Paul a été fidèle à la Torah, à la loi et à la tradition de ses pères. Il le dit, hein, dans le témoignage de la Brit Hadasha, de l'Alliance renouvelée, hein, que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Il en parle de ça, hein. Il y a des passages qui montrent la fidélité de Paul, hein. Donc, voilà, donc déjà il faut prendre le temps de démêler tout ça, parce que si on ne démêle pas ces nœuds-là,
il n'y a pas possibilité de réconciliation, et donc la haine gratuite, donc le mépris, l'indifférence entre juifs, chrétiens et même musulmans, elle reste, elle demeure, et alors le temple ne peut pas se reconstruire. La réconciliation, l'édification de tous les croyants ne peut pas se faire. Donc c'est quand même important de prendre le temps de méditer, de jeûner à ce sujet. Euh, voilà, parce que moi je pense que si beaucoup n'ont pas jeûné, c'est parce que justement ils sont victimes de haine gratuite, d'indifférence envers le peuple juif. Et tous les amis d'Israël, là, bah, c'est quoi cette amitié qui est même pas prête à jeûner une journée? Hein, comme Yeshua a dit à ses disciples, là, le soir de son jugement, là, quand il est parti prier seul hein, sur le mont des Oliviers, hein, il est parti un peu à l'écart de ses disciples et il leur a dit je vais prier là et vous priez aussi en attendant. Et à chaque fois qu'il est revenu, il dormait, ils se sont assoupis les disciples parce qu'ils n'ont même pas été capables de prier 1 heure. Mais là c'est pareil en fait. C'est comme si on n'était même pas capable de prier 1 heure, même pas capable de pleurer avec ceux qui pleurent, même pas capable d'avoir de la compassion, même pas capable d'avoir de l'amour. Parce que on a de l'indifférence, parce que on a cette haine gratuite. Et c'est ça le grand problème. Et moi, l'Éternel, il m'a mis ça en relief. Et j'ai vu que j'en avais dans mon cœur. Et là, j'ai fait, bah oui, mais je ne vaux pas plus qu'eux. Donc là, ce que je dis, je me mets aussi dans le sac. Hein. C'est pas que j'accuse, hein. C'est que je constate et puis bah, je le dis, parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Et puis moi, il m'a bien travaillé hein, dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme, dans, vraiment dans mon corps aussi. Hein. Ce jeûne, il était un petit peu dur, mais quand même porté par la grâce. C'était un juste équilibre de prise de conscience du péché, de souffrance, de compréhension, pourquoi il y a toute cette division, et quand même l'amour de Dieu qui est là parce qu'il il est toujours là quand même, quoi, malgré les jugements qu'il peut faire, parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Hein. L'Éternel est le juste juge, hein, c'est normal qu'il juge à un moment donné. Et ben, j'ai compris que bah, c'est à nous de faire l'effort de nous tourner vers l'héritage d'Israël. Et puis, sans oublier que ce jeûne, il est scripturaire hein, au niveau des prophètes. Hein, pour ceux qui croient aux prophètes, bien entendu. Hein, moi, je crois aux prophètes. Hein, aux prophètes de la parole de Dieu, hein, de la Bible. Hein, le prophète Zacharie. Hein, on retrouve ce jeûne on le retrouve dans... alors, Zacharie, chapitre 8. Je l'avais tout à l'heure. Alors, il est où? Ah, voilà. Zacharie, chapitre 8, verset 18. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Alors il y en a qui disent, mais, tu vois, ainsi parle l'Éternel des armées, ces jeunes-là, eh ben, ils se transformeront en jour d'allégresse et de joie. Parce que le Messie, qui est comparable au temple, a été crucifié et ressuscité. Donc c'est la joie. Oui, je comprends cette interprétation-là. Hein. Et entre parenthèses, c'est le 5e jeûne, selon la tradition juive, et là je leur fais confiance, hein, mais ça se retrouve, hein, ça peut se reconfirmer. C'est le 5e jeûne, là, le 5e mois, pardon, hein, dans l'énumération des jeûnes, là, qui est le jeûne de Tisha B'Av. Hein. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e
le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Donc, on pourrait penser que, voilà, maintenant, puisque Yeshua est ressuscité, le Messie est ressuscité, alors on a pu observer ces jeûnes, parce que le Messie est là. Et même dans la tradition juive, hein, il y a eu cet argument qui a été donné, notamment en 1666, une date assez marquante par rapport aux chiffres. Il y a un juif, Sabbatai, je crois, qui a formé les Sabbatéens, hein, la secte des Sabbatéens. Ce juif-là s'est pris pour le Messie, parce qu'il y avait certaines concordances, notamment à la date 1666, et puis il y avait encore d'autres choses, mais en fait, c'était une hérésie, hein, mais pendant un moment, il a bien convaincu une bonne partie des Juifs, jusqu'au jour où il s'est converti à l'islam. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais c'est un argument qui est connu, hein, de dire que le Messie est là, donc on a pu observer ces temps de jeûne parce que ça se transforme en joie et en réjouissance. Je comprends ce raisonnement. Mais est-ce que ça concerne, je veux dire, c'est pour bien vivre ça, il faut qu'Israël se réjouisse. Enfin, je veux dire, ceux qui n'ont pas encore reconnu le Messie, c'est eux qui doivent reconnaître le Messie, et alors ils manifesteront la pleine venue du Messie. Hein. Je pense que quand tous les Juifs reconnaîtront le Messie Yeshua, alors il viendra. Ça c'est une conviction que j'ai, mais bon voilà, ça se discute. Hein. Mais je pense que pour hâter la venue du Mashiach, c'est aux Juifs aussi de faire leur part. Hein. Mais je comprends que ce soit un combat, hein, par rapport à tout l'héritage, la pression sociale et religieuse qu'il peut avoir, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Hein. Mais toujours est-il que quand le Messie viendra ou reviendra, hein, là, oui, ces jours de jeûne se transformeront en jours d'allégresse et de joie, comme le dit le prophète Zacharie. Oui, mais on n'y est pas encore, on n'y est pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Et ce que j'aime aussi, c'est que Zacharie, il rajoute, pour tout cela, là, aimer la vérité et la paix. Hein? Mais aimer la vérité et la paix, pour que tout cela se transforme en jour de paix et de joie et d'allégresse, hein, aimer la vérité et la paix. Donc c'est la vérité et la paix qui permet de retirer la haine gratuite. La vérité, parce qu'on ne cherche pas à chasser la haine gratuite par du compromis, par de l'hypocrisie. Hein. Non, on doit être en vérité. On doit être en vérité, mais en vue de la paix. Pas en vue de c'est moi qui ai raison, c'est moi le meilleur, c'est moi qui domine, c'est moi le chef, c'est moi... Non, juste en vue de la paix. Cherchons la paix. Cherchons la paix. Donc, c'est scripturaire. Hein. Observer ce jeûne, ça correspond à cette prophétie, et on n'est pas encore arrivé au temps d'allégresse et de joie, ou en tout cas, pas pour tout le monde. Et je pense que tant que le corps du Messie, qui regroupe juifs et non-juifs, n'est pas complètement guéri, alors on ne peut pas se permettre de négliger ces temps de jeûne. Au contraire, il faut prendre le temps de les étudier, comme ça nous fait mieux connaître, comprendre l'héritage d'Israël. Et puis on peut tenir quand même une journée de jeûne, c'est pas non plus si compliqué. Parce qu'il faut savoir que si on n'arrive pas à tenir une journée de jeûne, alors bon, il peut y avoir des raisons légitimes, hein, bien sûr, mais je parle pour une personne en bonne santé, hein, bien sûr, hein, normale, quoi, hein, on va dire. Hein. Une journée de jeûne, c'est possible. Hein. Ah, c'est plus ou moins dur, oui, bien sûr, mais c'est possible, c'est possible. Donc en fait, si on refuse catégoriquement, c'est parce qu'on est encore trop charnel, en fait, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est à nous de nous remettre en question. Hein. C'est à nous de nous remettre en question aussi, je pense. Hein.
Parce que j'ai eu ce raisonnement à un moment donné, j'étais aussi combattu, mais Seigneur, tu es ressuscité, donc pourquoi je vais pleurer la destruction du temple? Alors ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu la révélation du Messie ressuscité. Mais quand on a la révélation du Messie ressuscité, on peut quand même méditer et même pleurer sur la destruction du temple parce qu'elle est comparable à la crucifixion du Machiar. Et oui, euh, méditer toute la souffrance du Messie. Enfin, je veux dire, waouh! Voilà, ça nous fait même pleurer comme les Juifs peuvent pleurer la destruction du temple. C'est tout à fait pareil en fait, c'est tout à fait pareil. On parle de la même chose, sauf que c'est voilé, c'est codé, mais c'est ça en fait, c'est ça. Et donc on peut traduire autrement le jeûne de Tisha B'Av. On peut le dire que c'est le jeûne par rapport à la crucifixion du Machiar. C'est pareil. C'est pas pour rien qu'on appelle le Messie crucifié, on l'appelle l'agneau immolé, comme brûlé en fait. Alors qu'il n'a pas été brûlé, il a été crucifié. Mais il a tellement été passé par le jugement de la colère du feu de Dieu que c'est comme s'il avait été brûlé, quoi. Donc tout se rejoint, tout concorde, et au final, voilà, j'avais à cœur de vous partager tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire parce que il y a d'autres points, mais déjà ça, première impression comme ça, après ce temps de jeûne, ce temps est précieux, très 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 précieux. Tisha B'Av, je l'ai enfin découvert. Depuis 2-3 fois que j'essaie de l'observer, j'ai pas été vraiment convaincu, parce que des fois il faut du temps, hein, c'est normal. Et là, cette fois-ci, j'ai compris que, ah ouais, Seigneur, ouais, c'est un temps à observer, quoi. Ça, si tu veux nous enseigner hein, que l'on ait la révélation du Machiar crucifié, ressuscité ou non, la destruction du temple, c'est quelque chose, quoi. Et puis c'est en étudiant le temple qu'on comprend mieux le peuple juif, qu'on comprend mieux qui est le Messie, comment fonctionne Dieu, ce qu'il attend de nous, comment procéder aussi pour avancer un peu mieux vers Dieu. Mais le temple, c'est un trésor. En fait, c'est le mode d'emploi trésor. C'est un trésor ce mode d'emploi. Rien que le mode d'emploi, quoi. D'habitude quand on lit le mode d'emploi, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut le lire pour mieux ensuite pratiquer ce qu'on a à pratiquer. Mais là, rien que le mode d'emploi en lui-même est une grande bénédiction et on peut se réjouir du mode d'emploi. Voilà, c'est ça en fait le temple, le tabernacle, l'enseignement qui s'y cache, c'est un trésor qui est comment fonctionner avec Dieu. Comment ça se passe, quoi. Et donc ça fera aussi un autre partage. Là, je vais m'arrêter là. Je voulais juste partager ces choses. Et vraiment, merci Seigneur pour les jeunes que tu as premièrement révélés à ton peuple, à Israël, Seigneur, les Juifs, hein, et que maintenant, dans cette fin des temps, tu veux aussi communiquer, révéler à tous tes autres enfants des nations, à Éphraïm en fait, à tous ceux qui reviennent à toi progressivement par l'Évangile. Merci Seigneur pour cette nouvelle révélation et waouh, waouh, merci pour avoir donné ton Fils unique qui est pour pas trop choquer les juifs, c'est un code aussi, hein, c'est un code. Hein. On en reparlera ça aussi. Hein, même le Père céleste, hein, Abba, Père, Abba, le Père céleste, c'est aussi c'est un code. Hein. Tout est code en fait. Hein, donc
Voilà, mais on en reparlera. Donc merci Seigneur en tout cas d'avoir révélé ton Machiar, Seigneur, et vivement sa venue nouvelle pour tout accomplir, parfaitement tout accomplir. Parce que tu as dit sur le bois de la condamnation, juste avant de mourir, avant de rendre l'esprit, avant d'expirer, tu as dit tout est accompli concernant en fait le pardon des péchés. Et bientôt tu reviendras pour tout accomplir concernant ta royauté. Tu assiras ton règne. Alléluia! Oh là là, et là le temple céleste qui viendra se poser sur terre. Alléluia! Merci Seigneur, merci. C'est une merveilleuse aventure que nous vivons au travers de ce cheminement spirituel. On est à la fois sur terre, Seigneur, comme quiconque, mais dans le cœur, dans l'esprit, dans notre âme, on est connecté à toi. Et là, on est dans une aventure céleste qui fait que on est plus soumis à tous les soucis de ce monde, bien qu'il y en ait quand même, mais beaucoup moins, et on apprend à s'en détacher toujours plus. On sort de ces murailles j'ai aussi un sujet à partager au sujet des murailles, mais ça on en reparlera. Et vraiment, mais c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Et pourtant, il y a aussi quelques souffrances comme Tisha B'Av, mais là aussi tu nous enseignes. Donc merci pour tous les enseignements que tu nous révèles, que tu nous communiques, Seigneur. Et plus nous serons dans l'amour gratuit qui efface la haine gratuite, et plus tu te révéleras, Seigneur. Donc permets-nous de vivre cet amour gratuit. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen ve Amen. Et vraiment, merci encore pour ce temps de Tisha B'Av. Merci. Voilà. À bientôt.